Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, je suis encore là et je compte bien y rester. Vous avez été finalement assez nombreux à croire à notre petit canular du 1er avril. Place à un peu plus de sérieux avec nos titres du jour. Un peu de plongée tout d'abord, mais pas n'importe laquelle, de la plongée sous glace. Direction ensuite le Sénat avec le Conseil municipal des jeunes, le programme d'avril de la médiathèque ensuite, puis l'inauguration de la nouvelle crèche La Ruchette, et enfin un focus sur le Château des Côtes à l'occasion d'un concert vélisien en sa faveur. Les 19 et 20 mars dernier, le club de plongée de Vélizy-Villacoublay se rendait à Champs-Rousses pour un week-end de plongée sous glace. Ils nous ont ramené quelques prises de vue de cette expédition aussi étonnante qu'exceptionnelle. Images signées Daniel Gouzien. Donc nous nous trouvons sur Champs-Rousses non pas pour faire du ski mais tout simplement de la plongée sous-marine et cette fois-ci de la plongée sous-marine sous glace. Allez, venez avec nous, on va vous montrer quelques images. Pascal, petite question, pour plonger sous la glace, quel conseil tu pourrais donner? Pour plonger sous la glace, il faut d'abord de l'eau, de la glace et aussi du soleil, un club sympathique comme le VVP ou celui qui nous accueille, et puis être titulaire au moins du niveau 1. On m'a prêté un petit pyjama jaune là, regarde. Ouais, t'es belle comme tout? Une petite combinaison étanche, hein, attention, avec des petits gants bleus étanches. Hein. Voilà. Et puis après, je vais aller dans l'eau. On va gonfler la combinaison avec de l'air. Pour rester au sec. Voilà, pour rester au sec. Je vais être étanche complète. Alors question, Laurent, à quelle température est l'eau sous la glace? 2 degrés. Messieurs, vous partez plonger sous la glace, mais je vois que vous êtes équipés bizarrement. C'est normal, hein, ça nous fait des grands pieds. C'est des palmes. Regardez l'épaisseur. C'est juste la glace de la nuit, ça. Juste une nuit. Et encore, il fait chaud. Hein. C'est parti, nous sommes sous la glace où nous voyons la lumière pénétrer par des petits interstices. Nous remarquons que nos bulles sont collées au plafond. Cela ressemble à du métal en fusion. Un peu comme du mercure, les bulles jouent avec la glace, c'est tout à fait spectaculaire. Nous avons accompagné mardi une partie du conseil municipal des jeunes de la ville en visite au Sénat. Nos petits élus ont eu le privilège de pouvoir discuter un bon moment avec le président de la Chambre parlementaire. Une rencontre au sommet qu'ils ne sont sûrement pas prêts d'oublier. Un palais du Luxembourg baigné de la douce lumière d'une journée de printemps. 348 sénateurs, des centaines et des centaines d'employés et de collaborateurs et parmi eux mardi 9 membres du conseil municipal des jeunes. Participant à un projet journalistique en collaboration avec Vélizy TV, ces derniers ont eu droit à une visite très privilégiée du Sénat avant de pouvoir rencontrer Gérard Larcher et l'interviewer. Le président de la haute institution parlementaire n'a pas manqué d'adresser quelques mots à la ville de Vélizy. Je voudrais peut-être dire un mot sur votre ville. Il y a eu un homme chez vous qui était un gaulliste absolu qui a construit cette ville et qui a profité pour lui donner un grand développement économique. Et vous êtes une des rares villes de ce pays qui a beaucoup plus d'emplois qu'il n'a d'habitants actifs. Et qui a donc une richesse produite par cette ville, qui est la conséquence. Alors il y a eu d'autres élus après monsieur Wagner, mais je veux dire, c'est quand même un homme qui a démarré ce qu'est votre ville aujourd'hui. Et on voit bien qu'il n'y a pas de modèle de société s'il n'y a pas un modèle de développement économique à côté. Et que donc,
dans un temps où on peut rêver, et c'est utile, de nature, de protection de l'environnement, c'est indispensable, il ne faut pas l'opposer au développement économique. Et vous vivez dans cette ville-là, vous avez de la chance d'habiter cette ville-là. Il y a beaucoup de villes en Europe et en France qui malheureusement ont beaucoup de chômage, ont beaucoup de difficultés, etc. Et ça vaut le coup de s'y pencher, de se préparer à l'avenir. Et vous avez une équipe municipale jeune, mais aussi d'expérience. Et vous avez la chance d'avoir, tant que la loi va le permettre, un maire qui est aussi député depuis quelque temps. Ce qui va lui donner naturellement une force dans l'intérêt de la commune. 45 minutes d'interview plus tard, les 9 membres du CMJ de Vélizy sont ressortis reconnaissants de cette rencontre peu commune. Prochaine étape, l'Assemblée nationale et pourquoi pas, voyons grand, un jour l'Élysée. Vernissage de la fresque murale du secteur BD de l'espace jeunesse, atelier archives de la ville pour un projet wiki sur les années 14-18. Tout ceci se passe en avril à la médiathèque de Vélizy. Programme. Bonjour. Bonjour. Quoi de neuf à la médiathèque pour ce mois d'avril? Eh bien, découvrons-le maintenant. Rendez-vous le samedi 9 avril au Labo Numérique à 15h pour l'atelier Wiki 14-18. Le Wiki 14-18 est un projet initié par les archives départementales des Yvelines. Il s'agit d'une encyclopédie collaborative réunissant des témoignages, des documents et autres objets sur la guerre 14-18. Si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, venez à l'atelier où Nelly Poppy, archiviste municipale, vous apprendra à rédiger un article pour cette encyclopédie. Nouveau café biberon, des histoires à voir et à écouter. Samedi 9 avril à 10h30, venez découvrir autrement le plaisir de raconter avec la langue des signes française et Sandrine Renaud, auxiliaire de puériculture, qui nous initiera à ce mode d'expression et de communication différent avec des histoires et des comptines pour les tout petits. Alors venez nombreux samedi à 10h30 dans l'espace Heure du Conte. Rendez-vous le mercredi 13 avril à 16h à l'espace de l'Heure du Conte pour une aventure numérique inédite autour du jeu Luminosity. Luminosity est un jeu à l'univers graphique, inventif et coloré. En effet, les décors ont été élaborés à la main avec du papier, du carton et ont ensuite été filmés. Ainsi, le rendu final est étonnant et les scènes du jeu sont remplies d'ingéniosité. Samedi 9 avril à partir de 16h, venez assister au vernissage de la fresque réalisée par l'artiste Alexis Ferrier avec une classe du collège Maryse-Bastier dans l'espace BD de la section jeunesse. De janvier à mars, la classe de 5e 1 du collège Maryse-Bastier a investi l'espace BD de la section jeunesse et a reçu carte blanche pour créer un univers peuplé de personnages hauts en couleur. Venez à la découverte de la fresque murale réalisée par ces artistes en herbe sous la direction artistique d'Alexis Ferrier autour d'un goûter festif à partir de 16h. Vous possédez une tablette, vous ne savez pas vous en servir? Alors rendez-vous le vendredi 15 avril à 15h au Labo Numérique pour l'atelier tablette. Venez créer, échanger, découvrir et apprendre grâce au Créatelier de la médiathèque. Prochain rendez-vous, les samedis 23 avril et mercredi 27 avril pendant les vacances scolaires. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook. C'est dur à dire ça aussi. Ça y est, la nouvelle crèche La Ruchette de la rue Albert Richer a enfin ouvert ses portes. L'inauguration s'est déroulée jeudi soir en présence de nombreux Véliziens. Suivez le guide, Vélizy TV vous offre une petite visite de ces lieux enfantins. La rue Albert Richer dispose désormais de sa crèche et de son multi-accueil. La structure Petite Enfance fonctionne depuis quelques semaines mais a officiellement été inaugurée ce jeudi 7 avril. Un peu plus d'une année aura été nécessaire pour voir cette nouvelle crèche sortir de terre. Elle remplace désormais celle de Louvois, fermée en raison des travaux de démolition effectués sur la dalle. C'est la même structure qui est juste déplacée, changée de lieu, mais le fonctionnement est exactement le même, c'est-à-dire une crèche qui accueille 25 enfants et un multi-accueil qui accueille jusqu'à 17 enfants. Spacieuse et colorée, la nouvelle crèche dispose de nombreuses pièces servant aux jeux, aux ateliers pédagogiques et créatifs ou encore à la sieste. Les petits lits sont disposés comme des essaims, rappelant le nom qui a été donné à la crèche, La Ruchette. Pourquoi La Ruchette ? C'était à l'époque de la construction des pavillons Breguet par Monsieur Breguet, qui était construit pour les employés de son usine. Et cet emplacement était une petite maison en bois
qui était une garderie destinée aux enfants des employés. Les femmes employées par Monsieur Breguet étaient en général des voileuses qui faisaient les ailes des avions. Voilà. Et le terme La Ruchette vient du fait qu'il avait trouvé que des enfants qui faisaient du bruit pouvaient ressembler au bourdonnement des abeilles dans une ruche. Pour les parents désirant inscrire à La Ruchette leur enfant âgé de 10 semaines à 2 ans, les modalités se déroulent en 2 étapes, avec tout d'abord une préinscription au secrétariat petite enfance dès le 6e mois de grossesse, ou dès que possible si l'enfant est déjà né, en fournissant un certificat médical attestant de la date d'accouchement prévue, ou un livret de famille si l'enfant est né, ainsi qu'un justificatif de domicile. Enfin, en second temps, un extrait de naissance devra venir compléter le dossier dans les 15 jours après l'accouchement. Vendredi prochain, le 15 avril, se tiendra à l'église Saint-Jean-Baptiste à 20h30 un concert solidaire au profit du centre pédiatrique des Côtes. L'établissement de santé se situe dans un majestueux château des Loges en Josas, entouré d'un parc boisé de 5 hectares. Petite présentation du centre. Cet établissement appartient à une association, la Charité maternelle de Paris, association qui est reconnue d'utilité publique depuis 1811, dont l'objectif est d'aider, de secourir les mères, les nouveau-nés, mais aussi les enfants qui sont en difficulté ou malades. Dans le service public, il y a très peu d'établissements de soins de suite et de réadaptation. Il est vrai que nous comblons certains déficits publics, mais le service public est plus axé sur l'aspect médecine. Le centre pédiatrique des Côtes est composé de 3 unités. Donc nous avons l'hôpital de jour avec un grand plateau médico-technique de cardiologie pédiatrique réputé sur l'Île-de-France et sur la France entière. Et nous avons l'unité des nourrissons qui va de 0 à 6 ans et l'unité des grands enfants qui va de 6 ans à 18 ans. Nous avons acquis au fil des années une solide expérience dans la prise en charge des cardiopathies congénitales de l'enfant et des troubles du rythme. Ces enfants sont opérés dans les hôpitaux parisiens et puis après un court séjour en réanimation viennent très vite chez nous pour des raisons de coût. Ils arrivent très souvent avec des tuyaux partout, des cathéters, des drains, de l'oxygène. Et puis notre rôle, ça va être progressivement d'enlever tous ces tuyaux et de rendre ces enfants dans les familles d'accueil où ils sont attendus avec simplement un traitement médicamenteux par la bouche. Dans l'unité des grands enfants, il y a 6 éducateurs. Et à la pouponnière, nous avons 3 éducatrices. Oui, mais c'est pas grave, c'était pour pas qu'il en manque. Penche-le. Attends, regarde. Vas-y, bien. Voilà. Nous avons 2 classes éducation nationale avec des enseignantes spécialisées qui accueillent les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés à l'extérieur. Tu voulais faire 2 ? La porte d'entrée au centre des Côtes, c'est des enfants malades, mais on s'aperçoit que nous avons aussi plus d'un tiers d'enfants qui ont des mesures judiciaires et qui nécessitent un accompagnement éducatif plus important. Voilà, sans l'aide des donateurs, des associations, nous ne pourrions pas être au niveau de qualité des prestations et de confort et de bien-être des enfants comme nous souhaiterions le faire. Un coup d'œil sur votre agenda du week-end maintenant. Avec samedi à 14h, une opération forêt propre à l'étang d'Ursine et au carrefour Babillard. Tous les bénévoles soucieux de l'environnement sont invités à venir délester la forêt de ses déchets polluants. Les gants et les sacs poubelles sont fournis. Enfin, dimanche de 10h à 18h en salle Ariane, le rituel Printemps des seniors. Yoga, théâtre, atelier de généalogie, d'art floral, danse ou encore Zumba. 8 heures de détente et d'amusement spécialement pour nos aînés. Ce JT s'achève maintenant. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt sur VLJ TV.